Ouh! Oh, il est super. Ça sent pas full longtemps. Oh, que ça sent bon. Bouleversant. Bouleversant. Bonjour, j'étais là tout ce temps. Regardez ce beau petit veston. On trouve que ça fait représentante Avon. Excusez. Ouais. Ah, on est très belle. C'est très YouTube 2010. Oui. Salut la gang! Bon, on est là pour parler de produits de beauté. Avant qu'on commence, je pense qu'il est opportun de présenter Gabrielle. Autrice, militante. Ouais. Ben ouais. J'avais un blog militant puis un essai militant. Je pense que je qualifie. Autrice de corps rebelle, de la mort de roi, bientôt d'une série. Ouais, qui la série s'appelle Échouée. Échouée. Qui va être sur le site web de Télé-Québec en décembre. Co-écrite avec Malade Rissi. T'es aussi une créatrice de contenu. Maintenant, ouais. J'ai l'impression que ton contenu il tourne autour de la notion de beauté. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, que j'accepte t'es quand même versée dans... C'est important pour moi, ouais. C'est ça, c'est vraiment important pour toi, puis ça apparaît dans ton contenu, puis dans les produits que tu montres sur ta plateforme. Pas juste beauté, expérience, confort, fragrance, comme douceur. Sensorielle. Je suis journaliste pigiste, c'est ça mon travail, mostly. Puis quand j'ai commencé, j'écrivais du contenu beauté pour le L Québec, puis pour Yahoo dans le temps. Fait que maintenant, je fais aussi du contenu pour mon ami chez Green Jungle Beauty Shop, qui est un reseller, en fait, qui est basé au Québec, mais qui vend dans le monde entier. Des marques du monde entier aussi, là, comme centré sur la Green Beauty, mais puis un peu pour d'autres marques, là, mais à la base, j'écrivais juste sur des marques mainstream, des trucs qui étaient envoyés au magazine. Ouais. Fait que des produits de beauté puis du maquillage, j'en ai essayé tellement, comme des centaines et des centaines et des centaines. Fait que si je suis pas du tout une experte ou je suis pas du tout dermato, je suis pas du tout facialiste, mais genre j'en ai essayé en esti. C'est genre expérientiel. Ouais, exact. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime full. Comme, ouais, je le sais pas là, que ça fait vraiment une différence sur ma face, mon glow, mais c'est mostly génétique, puis si tu mets de la crème solaire, pour vrai, ce que j'ai jamais vraiment fait, puis pourtant je suis pas tant ridée, j'ai 41 ans. Fait que je sais pas trop, faut que ça sente bon, faut que la texture fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par green beauty s'il y a ben en fait, des produits de beauté qui sont mostly faits avec des produits naturels. Fait qu'on ne tiendront pas de parabènes, pas de teinture synthétique, des affaires normales. C'est surtout fait avec des ingrédients d'origine naturelle mostly, mais tu sais, c'est une appellation qui est un peu lousse, là. Ouais, c'est plus un branding, mais souvent, comme mettons, tu sais, là, j'ai amené une coupe d'affaires comme ça ici, Dermalogica, là, qui est une marque vraiment genre dermato, clinique. Puis ça, c'est pas en tout de la green beauty, par contre, c'est furieusement efficace. Est-ce que ça me rend aussi heureuse que de mettre genre ça dans mon visage? Absolument pas. Je comprends. Tout le branding d'un produit, tous les mots qui sont utilisés, même le prix, ça fait juste partie d'un branding. C'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement corrélé avec la qualité. Non, c'est ça, pas du tout, là. Puis je pense qu'il faut juste assumer aussi là, que le branding, ça fait partie de l'expérience, ça marche. Moi, si le packaging est beau, c'est important pour moi. J'aime mieux le produit si le packaging est beau. Il y a plein de gens qui m'ont posé la question sur les crèmes solaires. Je pense que c'est un truc qui est vraiment, vraiment difficile à trouver. Pour le visage. Pour le visage. Moi, j'ai eu plein de problèmes. J'ai une peau, moi, qui est extrêmement sèche. J'en ai parlé quelques fois, là, mais j'ai fait la cutane et tout, fait que je suis vraiment un désert du Sahara. T'as tellement de belle peau en plus. Tu me dis tout le temps à quel point problématique. Je sais, mais tu me crois pas. Non, mais c'est parce que tu sais, je suis à 2 pouces de ta face, puis comme, you're fine. Non, mais c'est parce que j'ai des bons produits maintenant. Ouais. C'est mais ça, à cutane, c'est vraiment rough, là. Non, toi, ça, je veux pas te gaslighter là-dessus. Tu me connais post-problème de peau grave. Puis c'est pour ça que ma peau est méga, méga sensible. Je peux pas mettre n'importe quoi, là, parce que là, elle est belle, là. Justement parce que mes crèmes me coûtent un mois de loyer, tu sais. Ouais. Bref, je suis vraiment à la recherche d'une crème solaire qui va bien connecter avec ma peau. J'ai essayé celle-là, justement, du Green Jungle Beauty Shop, la Body Deli, que j'aime full d'habitude. Ouais, la marque est nice. La marque est vraiment nice, mais c'est ça, l'odeur, ça qu'on disait, là, l'odeur est vraiment désagréable. Ouais, ça sent comme la petite vanille sucrée de pharmacie. Ouais, c'est pas... ça sent un peu le taxi. Complètement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Fait que j'ai pas de fun à en mettre. Mais ma peau réagit bien avec la texture, genre. C'est quand même tough parce que ça peut être... Moi, c'est une des rares affaires pour lesquelles je réagis vraiment beaucoup. Ouais. Les crèmes solaires. Puis souvent, j'aime vraiment pas, comme dans ma face. J'ai pas un super bon track record avec les crèmes solaires, justement, parce que j'aime pas ça. Ça me fait, comme on dirait, je le mets, puis là, je suis en dessous, puis mon make-up, il colle, puis j'aime juste pas ça. On dirait que ça reste ça crée un masque par exact. Puis là, t'as comme chaud à travers, puis c'est vraiment pas le fun. Mais tu vois, en ce moment, pas l'année, ma meilleure année à vie, j'en ai 3 que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai 2 avec moi. Mais celle que j'aime le plus, c'est la Ilia. Elle pue la marde, OK? C'est comme non, elle pue, pour vrai, elle sent, comme elle a pas de parfum, elle sent le cheese, c'est vraiment... Mais ça sent pas longtemps, mais ça sent. C'est Ilia, c'est comme un fluide teinté. Okay. Ils ont genre vraiment comme un bon range de couleurs qui est assez pointu, là. Fait que il faut prendre la peine de regarder c'est quoi, c'est undertones, tout ça, mais c'est assez diaphane, là, mais ouais, il y a, pour le fluide de FPS, là, ils en ont pas 12, ils en ont juste un, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, ça, c'est la Cosas, ça, celle-là, elle a comme une teinte, je leur montre dessus. Ben oui. Elle est comme, tu sais, on voit dessus.
Un peu, je sais pas si ça va focuser sur ma face, là, mais un peu comme bronzy, mais genre pas beaucoup. Celle-là, tu vois, ça, c'est un FPS 40. Puis celle-là, elle a un peu de couleur. Fait que, tu sais, moi, je suis super pâle, là. Fait que c'est souvent, je vois ça, des produits qui bronzent un peu. Mais elle est pas collante, elle est pas huileuse, elle est pas étouffante, elle reste longtemps. Elle fait un bon primer pour le maquillage. Faut comme t'as laisse pénétrer un peu. Mais comme moi, je l'aime vraiment full. Puis l'autre, c'est celle-là qui est une FPS 50 avec aussi un soin dedans. C'est genre un soin hydratant quotidien raffermissant pro âge qui est vraiment nice pour la peau. Celui-là, les reviews sont genre unilatéralement positifs. Ah ouais, hein? Le monde, ils sont obsédés avec. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est juste une crème solaire blanche, bien ordinaire, basic, mais un super bon FPS, ça dure quand même longtemps. Elle est fun à porter. Comme la science en arrière est vraiment comme super hot. Dermalogica, c'est comme super scientifique puis médical puis comme des produits de super bonne qualité, là. Ouais, moi, je l'aime bien en face. Ouais. Ouais. Sinon, j'en ai reçu une aussi, pas rapport, mais qui coûte pas la peau des fesses, là, parce que c'est pas pour tout le monde. L'Oréal m'a envoyé parmi leurs nouveaux produits, puis ils ont sorti justement une crème solaire dans un petit pot là, que tu brasses. C'est comme une crème solaire vraiment fluide. Là, ils m'ont envoyé ça. Je me rappelle pas c'est quoi, mais la bouteille est blanche, puis le logo il est vert. C'est comme un petit fluide, genre protection solaire de L'Oréal qui vient de sortir, puis je l'aime quand même bien. Tu sais, full disclosure, je paye pas tout qu'est-ce que j'utilise. T'sais, si je payais pour tout, j'achèterais les mêmes produits, mais j'en aurais moins. C'est ça. Mais genre, je jette rien. T'sais, si les pots, je les finis pas, je les donne. Tu nous en j'essaie de pas gaspiller. Non, mais c'est ça, là, y a pas de gaspillage. Elle sent comme rien un peu, là. Elle sent rien pantoute. C'est ça. Ça, c'est la causasse. Crème solaire, ça serait ça. Tu veux nous parler de tes favoris du moment? Ouais, tu veux qu'on commence par les cheveux, la face? Oh my god, par les cheveux! Les cheveux? Vas-y avec les cheveux, parce que tout le monde l'a demandé. Ouais, hein? Ouais. Je le prends très perso. Ils sont pas pires dans ce là pas vraiment aujourd'hui, mais écoute, je prends le compliment. Pour l'histoire, mes cheveux sont wavy, secs. Quand même gris chou. J'en ai beaucoup, mais ils sont pas très épais. C'est comme chaque cheveu est petit, genre. C'est aussi, j'ai quand même plus que 40 ans maintenant, là. Fait que genre, je vois que je perds un peu de densité, comme on dirait que chacun de mes follicules rapetissent, mes cheveux sont plus petits. Aussi, ça fait maintenant presque 5 ans que je vis dans les Laurentides, puis notre eau est vraiment dure. Fait que ça fait de l'accumulation de calcaire puis de minéraux sur les cheveux. J'ai vraiment vu une différence. Fait que là, j'ai commencé à intégrer des produits qui adressent ça. Fait qu'ils sont comme clarifiants, des affaires de même. Je peux pas le faire souvent parce que j'ai les cheveux secs, mais je fais un shampoing clarifiant comme à intervalles réguliers. J'ai acheté des trucs, c'est juste un aparté, je les ai pas amenés, là, mais j'ai acheté une pomme de douche avec un filtre intégré pour les eaux dures d'une compagnie qui s'appelle Clean avec un K. Eux, en fait, il y avait comme une promo avec la pomme de douche puis le filtre. Ils t'envoyaient un shampoing revitalisant parce qu'ils font ça des produits pour les cheveux puis le corps pour l'eau dure. Puis je les aime vraiment beaucoup. Fait que ça a vraiment aidé. Mais sinon, ce que j'ai fait récemment, j'ai changé pour East Coast Glow, qui est vendu aussi chez Green Jungle. C'est elle qui me l'a envoyé. Qui est une compagnie. Là, normalement, ça vient avec des pompes, mais je voulais pas que ça coule puis c'est des nouvelles bouteilles, fait que j'ai pas mis les pompes. C'est une nouvelle bouteille que j'ai rachetée avec mes sous parce que j'aime tellement ce style de compagnie-là. C'est une compagnie qui est à Terre-Neuve, qui utilise tous des ingrédients locaux à Terre-Neuve, genre de l'eau d'iceberg, des trucs qui poussent sur leur terrain comme c'est génial. Puis ils font des trucs, puis ça, pour vrai, ce shampoing revitalisant, ça sent genre la menthe. Si tu veux les sentir, tu peux. Ben oui, je veux les sentir. Mais il est beau, le packaging, il est genre parfaitement neutre. Ouais, il est comme ça. Mais ils font aussi, tu sais, ils font des trucs pour les cheveux. J'ai aussi une huile pour les cheveux, d'eux, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'aurais dû l'amener. Ils font aussi des produits pour le visage, des... Mais pour vrai, ça, c'est la meilleure chose que j'ai changé pour mon hair care des 10 dernières années. Wow! Genre, comme quand je viens de les laver. Là, en plus, j'étais dans un chalet, fait que c'est même pas ça que j'ai utilisé la dernière fois. Mais genre, je viens de les laver, ça, puis le revitalisant. J'ai fait, d'ailleurs, si vous me suivez, j'ai fait un reel sur ma routine de hair care. On l'a vraiment pas longtemps, puis j'en parle. Comme le revitalisant, tu sais, je le laisse longtemps, puis je le travaille vraiment beaucoup, puis je les scrunch avec. Puis quand je reste pour vrai, jamais eu des plus belles boucles. Again, pas aujourd'hui. Mais genre, jamais eu les cheveux plus hydratés, plus glossés. Je suis obsédée avec ça. Genre, c'est la meilleure affaire que j'ai ever mis dans mes cheveux. Fait que c'est juste ça, tu mets pas de mousse, tu mets pas de... Oui. Après, j'utilise 2 produits de Innocence Organics, un petit peu de leave-in conditioner, puis une crème pour les boucles. Mais tu sais, j'en mets genre ça. Moi, je pense vraiment que c'est le revitalisant, le gros... Parce que les Innocence, je les utilisais avant, même avec leur shampoing revitalisant, puis j'avais pas ces résultats-là. Ça, c'est la meilleure affaire. Comme... extraordinaire. Ça a été recommandé par Clara Germain. Elle a des beaux cheveux bouclés, elle est belle, c'est elle qui m'a recommandé ça, en fait. Puis là, elle les connaissait. Fait qu'en tout cas, bref, ils m'ont envoyé comme un truc pour que je puisse essayer. Ouais. Ils ont des bombes pour les lèvres, je les aime. Ils ont des trucs pour, je pense, les ongles, des savons pour le visage. J'aime tout. Mais shampoing revitalisant, c'est la meilleure affaire qui est jamais arrivée à ma chevelure. Non, pas tellement. Je pense que ça coûte comme 30$. Ah, voyons donc. C'est cher, mais comme c'est pas Kerastase. Hey, on va parler d'Oribé tantôt. Ouais, écrire ça, c'est un autre verbe. Aussi, c'est canadien, ça, je trouve ça nice. Ouais, c'est ça. Green Jungle aussi, je sais pas si c'est correct que je dise ça, mais moi, j'ai un code promo avec eux qui est pas affilié. C'est l'idée, là. Il est pas affilié, là. Première commande, tout ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, vient de chez Green Jungle, je pense. Pour la première commande, c'est GAB 15 au GAB 15, puis pour les suivantes, c'est GAB 10 pour le pourcentage associé à ça. Crème de nuit infusée d'iceberg.
Oui. Veux-tu me vendre quelque chose? Ah, ça n'a pas rapport. Puis tout est très légèrement parfumé, comme c'est vraiment, tu sais, je pense que si t'as la peau sensible, ça marcherait, ouais. Non, mais ils ont un truc aussi qui est un sérum, je vais jamais arrêter, là. Un sérum qui s'appelle Drenched, qui est juste comme genre de l'acide hyaluronique dans une espèce de gel que moi je mets en dessous de mon sourcil. Je l'aime tellement. Rafraîchissant, juste moi. C'est une vidéo où on s'influence nous-mêmes. Ouais, vraiment. Mais c'est pas mal la moitié de nos gratitudes, t'es comme, oh my god. Pour les cheveux, ok, j'ai une autre affaire pour les cheveux qui est Living Libations, qui est, le packaging a l'air de rien, mais cette marque-là est genre culte. Ouais, c'est vraiment un culte, ça. Mais genre, c'est un culte, là. Comme les gens qui triplent là-dessus sont fous dans la tête. Ils ont à peu près 375 millions de produits à fait. Toutes. Puis tous les produits sont super cool. C'est une Canadienne. Mais c'est quoi, ça? Ah, c'est du shampoing sec? C'est un shampoing sec, oui. Puis je l'aime full. Mais Living Libations, pour vrai, tu sais, là, j'ai une couple d'autres affaires, mais genre, j'ai essayé, je pense, probablement 150 produits différents. Ouais. Je les aime tous. Comme pour moi, ça, c'est genre la marque ultime de Green Beauty au monde. Genre. Ouais. Tout est bon. J'ai déjà essayé les shampoings aussi. Ils étaient vraiment bien. Ouais, ils sentent bizarre, par exemple. Ouais, mais avant de changer, moi, c'est ça que j'utilisais depuis des années, le jaune, celui à l'argousier, là, ouais. Mais maintenant, j'ai changé, puis je retournerai pas. Mais il faut le faire, là, parce que avant, je voulais rien d'autre que... Mais ouais, c'est ça. Living Libations, tout ça, c'est tout juste des produits naturels, des essences, c'est super nice. C'est vraiment genre wouhou, herboriste, énergie, les descriptions sont longues de même, vraiment fleuri, c'est cute au bout. Big time. Mais tous les produits sont insane, comme ces ingrédients sont vraiment super bien sourcés, puis c'est comme vraiment une belle compagnie. Moi, j'ai un shampoing sec qui est vraiment pas beau, mais que j'ai adoré. Tu l'aimes? Moi, le truc avec le Baptiste qui marche pas, c'est comme... On dirait que ça fait juste une pellicule mouillée sur le dessus de ma tête. C'est comme s'il séchait pas. Genre, non, on veut pas ça. Ben, je comprenais pas l'idée. On dirait c'est comme si... Il me faisait comme si j'avais mis trop de spray net. Non. Puis là, j'étais en recherche d'un autre shampoing sec, mais je vais essayer lui. Puis quand j'ai eu mon photoshoot, la coiffeuse, elle m'a amené ça. Elle m'a laissé des échantillons, genre, t'es comment si t'aimes ça, tu sais, blablabla. Il est désodorisant aussi. Je toffe mes cheveux, genre, 8 jours de plus. Là. Ah comme ouais, c'est fou, là. Je suis passée de laver mes cheveux 2-3 fois semaine à une fois semaine. PhD. Genre, vrai. Mais ça, c'est zéro clean, là. Tu sais, c'est pas justement... Ouais. On le voit tout de suite. Souvent, c'est cette marque-là, puis j'ai jamais des bons résultats avec les produits. Le shampoing sec, peut-être que oui, tu sais. Parce que, ben là, j'ai ça, puis j'ai le spray net aussi, que... Mais tu sais, c'est du spray net, là, c'est dur échoué. Cool. En tout cas, bref, je l'aime, il marche. Puis tu sais aussi, c'est ça qui est intéressant, on n'est pas la même personne, hein. Fait que ce qui marche sur toi... Non, c'est ça, on n'a pas les mêmes besoins, ça marche pas, et vice-versa, là. Ouais. Je pense qu'on a des peaux puis des cheveux différents. Complètement différents, ouais, c'est ça. Mais surtout avec des extensions, c'est comme d'autres besoins complètement. Tu sais, si tu mettais ce revitalisant-là dans tes extensions, il tomberait right off. C'est comme... Mais peut-être au bout, ça serait correct, là. Je pensais que tu pouvais pas mettre... Oh non, toi, c'est des clips, c'est pas de la colle. Non, c'est pas de la colle. Tu peux les revitaliser. Mais oui, j'ai revitalise tout le temps. OK, mais d'abord, tu vas l'aimer. Ouais, c'est ça, je vais en commander. Moi, je l'aime tellement. C'est à la fin de mon arrivée, là, justement. Fait que... Je pense que tu vas l'aimer. L'expérience, c'est le fun. T'es comme, des petits icebergs. Tu sais, des petites herbes coupées dans leur genre. C'est full beau, là, en tout cas. J'adore. Ouais. J'ai acheté ça, que j'adore aussi. Moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à être vraiment gras. Comme ici, là, en une journée, ça devient gras, là. Ah, c'est chiant. Étienne, il est comme ça. C'est comme le combo vraiment désagréable de peau fucking sèche et cheveux toujours gras. C'est chiant, ça, quand même. C'est comme on pourrait s'équilibrer, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, on peut se rejoindre dans le milieu. C'est ça, puis mes extensions ont tendance à être sèches. Puis ma coiffeuse, elle m'avait recommandé ça, que je me suis fait quand même recommander par beaucoup de monde. Là. Je l'ai vu chez plein d'influenceuses récemment aussi. C'est vraiment une bonne marque, là. Ça sent-tu bon? Fait que, ouais, ça sent fucking bon. Puis j'ai commandé, c'est une crème hydratante que je viens juste mettre avant de les sécher. C'est un leave-in? C'est fou, là. Ça a comme enlevé l'aspect foin que j'avais dans mes cheveux. T'aimes-tu ça comme odeur? C'est très coiffeuse. C'est coiffeuse, ouais. Ça sent comme basic, mais ça sent bon, puis ça sent pas trop fort. Moi, j'aime ça, ouais. Ça, c'est la légère, justement, parce que mes cheveux ont tendance à être gras. Puis, tu sais, ça les a vraiment... Ils sont souples jusqu'au bout, là. Ils vont avoir 1 an, mes extensions, là. Je peux-tu l'essayer? Vraiment. Ils ont 1 an? Ouais, ils vont avoir 1 an. Ils sont encore super belles. J'ai vraiment pris soin, là, comme... Ben oui. Mais c'est pas des odeurs, comme, naturelles. Non, genre, c'est ça. C'est pas des odeurs de type iceberg, là. Ouais. Je vois probablement que moi, je prendrais la pas légère. Ouais. C'est pour vrai, comme, avant d'avoir du budget, puis avant que les produits soient faciles à trouver, là, je mettais, littéralement, j'ai lavé, puis je mettais une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mes cheveux boivent, là, genre, jamais. Comme, mais ouais, la dernière fois que j'ai fait mon reel, il a sellé out tout de suite après. Je sais pas si c'est grâce à moi ou à cause de moi, mais genre, mais pour vrai, je suis une fan finie, là. Comme j'ai aucun malaise à juste influencer tout le monde, juste achetez-le. Cela est dit, on passe-tu à... Ben, on s'est un peu mélangé, là. On peut aller au visage. Ouais. Allons au visage. Okay. Moi, j'ai pas grand-chose, là, parce que c'est toujours compliqué, là. J'ai vraiment aimé... C'est celui que j'ai donné, ça? Non, ça, je l'ai acheté. J'en ai fini 3 bouteilles en 3 mois. OK, tu l'aimes? Je l'aime. Yes, c'est le apaisant? C'est le apaisant. Je pense que c'est leur nouveau sérum. Puis là, faut que je le rachète. Vous voyez, il est bien vide. Sérum de Bikine, qui est une belle compagnie montréalaise avec qui t'as beaucoup collab aussi. Hein. Mais ça aussi, j'ai un code promo. C'est un sérum avec baie de poivre de Tasmanie, arnica et acide hyaluronique, donc qui est fait pour les peaux sensibles. Ouais, arnica, c'est vraiment nice pour apaiser, là. Ouais, ça marche vraiment. Moi, je l'utilise le matin pour comme...
réveiller ma peau. Tu sais, il coûte comme, je sais pas, 80$ ou 60$, mais il est vraiment gros, là, comme c'est un super gros format pour un sérum. J'ai trouvé, je pense qu'il a l'air plus gros qu'il est en réalité. Parce que, ah ouais? je veux dire, je le bois, là, genre, je passe à travers en une seconde. Puis j'ai des sérums que tu m'as donné. T'as l'impression que t'en as besoin d'en peut-être en mettre plus que... Ouais. OK. Il est pas si riche que ça. Genre, c'est pas un sérum qui tu l'étends dans ta face, puis avec une petite goutte, tu fais tout ton visage. OK, ouais, non, c'est vrai. Il y a quasiment une vibe un peu d'une crème vraiment légère d'été, là, fraîche, là. Une petite crème fraîche, là, que tu t'étends, mais ça en prend quand même. Ouais, OK. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il était énorme, puis... Pas tant, finalement. Fait que ça s'équivaut, mettons. Ouais. Mais tu sais, Beacon, c'est montréalais, c'est vegan, ils sont vraiment super cool. Ils donnent plein d'argent à chaque année à des rescues d'animaux. C'est vraiment comme, je connais la propriétaire aussi, c'est comme une amie d'amis, un hostie d'ange. Ils sont vraiment nice, comme tout de Beacon est vraiment cool. Comme c'est vraiment une compagnie qui est comme un bel exemple à suivre. Beacon aussi, j'ai un code affilié si jamais vous voulez sauver des écus. J'adore, puis de Beacon, tant qu'à être là, j'ai aussi essayé ce produit-là qui était gratuit avec ma commande, la dernière commande que j'ai faite. J'avais commandé le sérum apaisant, la crème hydratante pour les peaux sensibles. Ça, c'est moi pis Étienne, on a fait des pubs pour ce petit. C'est vrai? On a été par les mannequins, ouais. C'est tellement belle dedans. Là, ça m'a pris 1 mois avant de l'essayer parce que moi, là, les peelings, je peux pas. C'est vraiment rough. Mais il est pas trop super, hein? Non, c'est ça. Puis là, un moment donné, je sais pas si tu sais c'est quoi, là, si tu vas comprendre, mais dans le fond, ma peau, elle devient comme vraiment sèche, puis on dirait qu'il y a des petits filaments blancs qui sortent. Genre, il y a comme une petite texture qui se crée sur ma sèche, peau. Genre? Comme s'il y avait comme du petit sébum, genre, qui sort à travers la peau sèche, genre, c'est comme vraiment désagréable. J'ai jamais... Puis j'avais envie de me scrubber, genre. Puis j'étais là, attends. J'ai ce qu'il faut. Ouais, puis c'est mieux exfolier chimique qu'exfolier mécanique, là, ouais. J'ai utilisé c'est un peeling mask, là, pour faire comme une exfoliation, justement, qui est pas un scrubbing. Non, c'est ça, c'est des acides, des AHA et des affaires de même, des acides de fruits. C'est full accepté avec les peaux sensibles, là. Je l'adore, je l'ai quasiment fini en comme 2 semaines, finalement. Je t'avoue que moi, l'odeur... Ah, pour vrai? Moi, j'adore l'odeur. Je trouve qu'il y a comme un petit kiwi fake qui moi j'aime ça. Mais c'est pas fake en plus, c'est ça, je le sais, mais Beacon, c'est très fruité. Ouais, moi j'aime beaucoup l'odeur. À noter par exemple que c'est vrai qu'il sent les bonbons. Genre les bonbons, je l'aime. Plus, tu sais, j'ai comme des patchs de peau sèche ici, mettons, là, puis ça l'éclaire, là. Mais c'est normal, pour référence future, ils me l'ont appris quand j'ai fait les photos justement avec eux. C'est normal d'avoir un peu de rougeur après, ça veut pas dire que tu réagis, c'est normal d'avoir un peu de rougeur, puis ça passe. C'est écrit sur la... Ah, cool, ok, parfait. Ouais, c'était gratuit dans ma commande. Merci. Ouais, je te suis avec un autre peeling qui est un masque facial vitamine C et enzyme qui s'appelle... On peut-tu parler du packaging de cette compagnie? Qui est canadien aussi, ça aussi, Green Jungle Beauty Shop, code promo, etc. Attends, je vais te cacher. Ouais, non, mais c'est correct, sinon ça va focusser sur nos faces. Ouais. Ça, j'ai plein de produits, mais là, je sais pas pourquoi j'ai juste lui sur la table en ce moment, mais genre, j'en utilise la couleur! Ça, c'est genre fait dans un petit steel room en pierre ancestrale en Ontario. La fille qui sait cette compagnie-là est un ange blond descendu des cieux. Tout est genre grindé à la main, tu sais, puis les prix sont comme corrects. J'ai ça, j'ai un genre de fluide, j'ai un truc pour les yeux, j'ai un sérum hydratant pour le visage. J'aime tout. Genre, il y a comme, elle utilise des fruits fermentés qu'elle fait pousser dans son jardin de roses. Comme tout le style branding, toute la vibe, c'est fou. Puis c'est vraiment, tu sais, ça sent vraiment comme la nature, là, genre. Ça sent vraiment je sais pas si on le voit, mais il est comme bleu-vert, vraiment beau, là. Oh mon Dieu! C'est genre aqua, genre couleur vert forêt avec des specks of gold. Les deux niaiseux. Hey, la couleur est magnifique. Non, il est super. Puis tu sais, il est comme une pâte un peu. Fait que tu le mets, puis là, tu le laisses sécher. Il y a du miel, ça sent le miel, puis les herbes, genre. Il est pas vegan. Tu l'appliques, puis là, tu le laisses agir quelque temps. Tu sais, c'est un peu... il y a comme des petits grains dedans, là. Tu sais, c'est un peu comme exfoliant, là, mécaniquement, mais très doux. Après ça, tu le laisses agir, les enzymes agissent, puis tu le rinces. Instant fucking glow. Je te regarderai pas pour te le pousser, là, mais genre glowy, juste réveillé. Le miel est vraiment loin dans les ingrédients. Pas vegan, non, mais je l'utiliserais, j'utilise la laine. Je veux dire, ouais, non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il est pas vegan, là. Quand même important de le dire. Je l'aime, là. Mais, pour vrai, tu t'arracherais, là. Je pensais pas que c'était canadien. C'est canadien. RIP mes finances après cette vidéo. Oui. Parce que je suis un petit collant. J'adore le ça, tu le fais une fois par semaine, toi, Mathieu? As-tu ou juste quand tu le fais? Je suis pas très... les masques puis les peelings, je rentre très peu assidue. J'ai fait au feeling. Moi aussi, j'ai fait au feeling. Mais tu sais, j'ai pas de problème de peau non plus. Fait que c'est comme facile. Il faut juste que je l'hydrate parce qu'elle est sèche. Mais sinon, tu sais, en hiver, je vais en faire un petit peu plus. Surtout parce que je veux comme enlever vraiment un maximum de comme impuretés puis cellules mortes pour que l'hydratation elle pénètre plus. Parce que sinon, je sens que... Mais moi, je pense que je suis pas très assidue. Ma peau,
tu vas peut-être relate, là, mais ma peau est vraiment plus facile depuis que je suis déménagée. C'est sûr que les polluants, la pollution, ouais. ça a quand même facilité ma vie, je pense. Ouais, puis il y a plein de monde qui l'ont remarqué, c'est ça qui m'a fait rire, genre, j'ai commencé à recevoir vraiment des gens de, voyons, ta peau, ou genre, t'as comme un... C'est comme t'as changé quelque chose. C'est comme plus magique. Ouais, ma santé mentale aussi va vraiment mieux. Je suis comme, c'est peut-être l'air de la Mais c'est peut-être l'eau aussi. Êtes-vous sur un aqueduc ou non, on n'est pas sur l'aqueduc, mais l'eau est vraiment bonne. L'eau est très clean. Tu sais, la bonne eau de pluie, ça a comme beaucoup de minéraux aussi, puis ça peut être, s'il y en a pas trop, ça peut être bien positif. Ensuite, je voulais parler de, c'est mon tour d'avoir un code. Yes. Mais j'ai reçu ça, Edouard, vous savez, je vous en avais parlé. C'est nice, hein? Chris, t'es fini, là. Moi aussi, je m'en avais envoyé, je les ai bien aimés. Je les adore. Ah ouais? J'ai adoré. Puis j'adore l'odeur, je trouve que ça sent comme quand on sort du spa. Je sais pas si tu vas aimer ça, là. Ouais. Mais genre... Mais je les ai aimés, moi aussi, j'ai tout fini ce qui m'a Ça, c'est le sérum, je l'ai tout pris, genre... Moi, il y a des produits qui me donnent hâte de me lever. C'est nice, c'est québécois, là. Oui. Tu sais que t'as hâte de te lever pour te mettre ta crème ou d'aller te coucher pour faire ta routine, là. Le packaging est cute, hein? Ouais, le packaging, il est comme efficace, je trouve. Il est pas... Oh, ça sent bon! Hey, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ça sent bon. Ça sent comme les petits agrumes. Ouais, c'est vraiment cool. Puis il m'avait envoyé, c'est ça, une routine nuit. Fait que j'avais tous les produits pour la peau sensible. Fait qu'un peu plus riche pour le soir. Puis honnêtement, ça, je l'utilise le matin aussi. Puis genre, je capote dessus. Là. Puis là, à la chef, puis je vais les racheter. Ça me fait vraiment rire de recevoir des produits parce que je suis vraiment l'influenceuse influencée. Là. Ouais, pour toi, tes achètes. Genre, je m'influence toute seule. Là. Simple. Genre, code promo Rebecca 15. Genre, c'est moi qui l'utilise. Je fais tout le temps ça, moi-même. En tout cas, fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis ça, c'est le petit truc pour les yeux. Ah, j'avoue que ça, je l'utilise pas tant. On dirait que j'oublie. C'est comme un petit luxe, on dirait. Tu sais, un truc de yeux, genre, je sais pas. Tu utilises ça, toi? Oui, parce que j'ai vraiment des poches. Tu sais, j'ai des allergies, là, puis ça me fait vraiment des poches en dessous des yeux. Puis si je le fais pas, ça paraît plus. Moi, je pense que le fait que c'est comme. Je pense que je le vois poche pas. Et cernes, je vais m'en acheter ça, là. Ouais, c'est vraiment mais ouais, bon. tu t'en ressens pas tant le besoin. C'est comme. Ouais, j'aime bien. Peut-être, mais que tu sois une vieille dame comme moi. Tu vas en ressentir plus. On est. Parce que moi, j'utilisais pas vraiment ça avant. Mais c'est ça. Peut-être que, tu sais, mon tour de yeux, il est encore décent. J'ai tout le temps eu des yeux très creusés aussi. Je pense que je me suis préparée vite là, à un certain vieillissement là, au niveau de l'œil. Fait que j'ai ça. Tu peux en présenter un aussi si tu veux. Ouais. Ça, je parlerai de la crème. Ce qui me reste, moi, dans le skincare, c'est pas vrai, j'en ai 3. Vite, j'ai ce sérum-là que j'ai reçu. Qui est une compagnie française, genre basée dans une place qui font de l'eau thermale, là, comme des bains thermales, un spa Célie. Il m'a envoyé une coupe d'affaires. J'aime toutes. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, sans parfum, super peau sensible, ultra friendly. Là. Ouais, c'est vrai? Non? Non. Je pense que c'est juste l'odeur des produits puis des ok, c'est genre l'odeur des choses. Ouais, parce que c'est vraiment pour les peaux sensibles. Tu sais, c'est comme une marque un peu vraiment neutre, comme la Roche-Posay, mettons, là. C'est ouais. C'est le même genre de branding, un peu. Puis c'est le sérum Roséliane, qui est un sérum lissant, correcteur, anti-rougeur. Moi, j'ai full de rougeur. Ici, j'ai des capillaires pétés. J'ai genre eu une mauvaise hygiène de soins solaires, là, genre, attends, soins solaires. Je peux plus parler en français seulement. J'essaie de faire un effort, puis je veux juste dire sunscreen. Ouais, j'ai comme, tu sais, du sun damage, puis des petites affaires de même, puis aussi, je suis une genre de rousse à freckles, là. Fait que rougeur est vraiment un enjeu, puis lui, je l'aime full. Je l'utilise depuis quoi, 3 semaines, là, tu sais, vous voyez, il est rendu genre ici, là. Puis je vois déjà vraiment différent. Je l'aime full. Ensuite, dans la même veine, merci, j'ai reçu ces 2 produits-là, qui est un sérum calmant vegan avec du niacinamide de la marque coréenne Hyeja. J'adore ce type de packaging. C'est ceux qui font la crème solaire, là, qui est genre virale. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Puis le soin, c'est un soin, l'autre, c'est une crème hydratante Gentle Probiotics Cream au riz fermenté. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Oui, c'est ces 2-là. Ça aussi, ça vient de chez Green Jungle. Je les aime full, là, vraiment très neutre. Essaye sur ta main, là. Puis ça, c'est vegan aussi. Tu sais, ça aussi, là, le sérum, là, je pense qu'il est comme 55$, puis il y en a en esti. Puis ça en prend pas tant que ça. C'est comme une petite gelée, là, comme qui se spread vraiment beaucoup, là. Il y a beaucoup de slip. Puis la crème est comme assez légère, elle est comme un peu jelly aussi, à pénètre. Ça, pour le matin, là. Ouais, ça me faisait penser à toi quand le sérum Bican, il y a un peu cette vibe-là. Ouais, c'est vrai. Il est comme bien frais, mais il est assez comme collant, tu sais. Fait que t'as pas besoin d'en mettre tant que ça. Tu vois qu'il spread comme du lube, là. C'est vraiment mon genre, ça. Oh, attends. Ouais. Puis ils sentent rien, là, je pense. Moi, j'aime vraiment ça, genre un côté fraîcheur, là. Tu sais, le matin, là. Il y a comme une petite odeur, peut-être une petite huile essentielle. Mais ça sent bon, mais je pense pas que tu réagirais, là. Ouais, non, je pense pas. Puis ça, c'est un sérum calmant, puis la crème aussi. Fait que les 2 sont pour peau sensible. Ouais. Je suis convaincue. Cette vidéo n'était qu'un prétexte. Yes, exact. C'est tout, moi, pour le skincare. Mon chum a commandé ça dans mon dos. Il s'est fait une petite commande chez Green Jungle Beauty Shop. Il s'est commandé cette crème-là de Lunea, qui est une compagnie dont j'ai déjà parlé assez souvent. Excuse-moi, je dois tout sniffer. C'est vraiment genre la compagnie sorcière absolue, genre. Ils sont super.
J'adore les odeurs. Sniffer tout le magasin, je suis restée là longtemps. Moi, j'adorais leurs bougies, j'en ai parlé, puis j'adore leurs parfums. Puis là, je savais pas qu'ils faisaient des crèmes. Puis ça aussi, ils vendent chez Green Jungle. Ouais, moi non plus, Elle sent tellement bon, elle est aux champignons, gang. Puis ça sent vraiment terreux. C'est comme une odeur qu'on n'est pas habitué avec la crème, on dirait, là. Ouais, mais pas trop. Tu sais, comme elle, j'ai beaucoup d'affaires sur ma main. Ouais. C'est pas trop terreux non plus, mais c'est vraiment spécial, genre, je capote. Puis j'aime beaucoup son ressenti aussi. Ouais. Elle est comme riche, mais elle est pas lourde, là. Exactement. Elle est comme à fil nourrissante, puis comme softening, c'est comme un peu soyeux, genre. Qu'elle sent Elle sent vraiment bon, ouais. Puis aussi, tu sais, c'est québécois, c'est super cool. C'est ça. Ils ont des cool parfums, mais tu sais, c'est des odeurs qui sont comme atypiques, c'est très earthy, ouais, très naturel. Mais moi, je trouve que c'est genre sorcier, mais genre sexy, genre. Je sais pas, il y a comme quelque chose de mystérieux, d'attirant, mais qui est pas premier degré, genre, ça sent les petites herbes de non, c'est ça, ça sent vraiment comme le sapin puis la terre. Oui, vraiment. Ouais. Je trouve. Fait que, c'est complexe. J'aime puis vraiment un peu, tu sais, leur branding est un peu goth, là, un peu witchy, c'est le fun. Moi, je trouve que ça me va bien comme marque. Ouais, vraiment. J'ai acheté un parfum récemment qui s'appelle Feu Follet, qui sent vraiment comme le feu de camp. Ouais. Super smoky de eux, là. Ouais. J'ai un peu obsédée, je pense que je vais peut-être le garder plus pour l'hiver. Tu sais, il y a un parfum qui s'appelle Jardin de sorcières. Ils ont. Pêche Obscène, c'est toi qui l'as. Pêche Obscène, c'est moi qui l'ai. Sent vraiment la violette, là, ouais. Je l'adore. C'est Julie de Green Jungle qui me l'a donné. La Serpentine aussi, c'est un parfum que. Genre, il faut. Quand je le mets, là, faut que je me prépare psychologiquement. Parce qu'il faut l'intense au début. Parce que, mais je sais pas, mais c'est comme il me fait vivre de quoi, genre. Je sais pas comment dire. Puis genre, chaque fois que je l'ai porté dans un événement ou quelque chose, on dirait que le parfum est empreint de ça, genre. Ouais. C'est tellement typique comme odeur que tu l'associes automatiquement, il va genre imbriquer de mémoire, genre. Quand même fort, là, on sait en plus là, que les odeurs puis la mémoire, c'est super. Mais c'est rare un parfum qui te fait ressentir de quoi. Ouais, non, c'est vraiment spécial. J'en ai plein des parfums, puis j'en ai pas beaucoup que j'aime beaucoup, là. Puis comme, c'est vraiment ceux-là, comme quand ils donnent un sentiment, là. Ouais. Moi, je veux sniffer les petits savons qui attendent gentiment, tu devrais en parler. Ils sont très gentils. C'est la Serpentaria. Tu les connais maintenant? Ben oui, je les connais maintenant. Je les aime full. C'est très fruité. C'est moi qui ai choisi, fait que c'est très bonbon. Hein. Moi, j'aime vraiment ça. Ils sont bons, les deux. Savon à l'huile d'olive. Ben ça, je voulais juste revenir dessus parce que j'en ai parlé il y a quelques vidéos. J'aime celui à la pêche. I'm obsessed. Tout ce qui sent la pêche aussi, synthétique, c'est ma vie. Oh my God. Mais ça sent pas si synthétique. Mais non, pas du tout. C'est pas une pêche, là, mais comme même la petite pêche synthétique, c'est oui. Là. Le petit jujube, mais ça sent pas le petit jujube, en tout cas. Non, quand même pas. Là. Je les avais montrés, là, mais juste pour vous dire qu'ils sont 100% approuvés. Je suis vendue, je vais plus jamais utiliser d'autres savons. Tu les utilises pour le corps ou les mains? Ouais, le corps. C'est tout à base d'huile d'olive, fait qu'ils sont super hydratants. Yes. Ils sentent bon. En plus, ils sont fins, on les aime, sont beaux, sont locaux. C'est à Sherbrooke, c'est 100% vegan. Il n'y a pas de, défaut. East Angus. Oui, East Angus, c'est vrai. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent comme le savon, genre. Comme ça sent les savons. Mettons, ma grand-mère achetait tous ses savons dans le Chinatown. C'est comme des savons au bois de santal. Puis genre, ça sentait un peu ça. Oui. Comme la base du actual savon. Ouais. Là, j'ai hâte de recommander. Ils ont on devrait y aller. Moi, je veux aller tout sniffer sniffer le magasin. On devrait y aller ensemble. Ils en ont sorti une collection. Puis un savon à la feuille de tomate. Toutes les affaires feuilles de tomate sont bons. Je voulais dire que j'avais amené une autre affaire que j'aime d'un amour qui est un Pro Eyelash. C'est un sérum pour les cils. Ça, j'aimerais ça. De Sweet. Il est cher. Il est genre 100$. Mais pour vrai, quand je l'ai utilisé, ça aussi, j'ai sharé du contenu. Quand je l'ai utilisé, c'était aidé pendant genre 2-3 mois. Mes cils étaient tellement plus longs. Ben voyons donc. En plus, ils sont déjà stupides longs, par exemple. S'ils sont plus longs, ça va peut-être être weird. Là. Ils vont te pogner dans les sourcils. Mais je pense pas que j'ai besoin d'un sérum pour qu'il soit plus long. Mais plus épais. Il fait ça aussi. Là, ça fait un bout que je l'ai pas utilisé. En plus, j'ai eu un lash lift avec des résultats très moyens. C'est vrai? C'est comme mes produits, ils n'ont pas aimé. Là. Tu fais juste une ligne, ouais. Tu le mets comme un eyeliner, mettons, avant d'aller te coucher, là. Puis that's it. C'est des peptides, des affaires de même. The Ordinary en fait un vraiment moins cher aussi. Okay. Mais perso, j'ai essayé les deux, j'ai les meilleurs résultats avec lui. Okay. Mais The Ordinary, il coûte genre 7$, puis c'est sensiblement les mêmes ingrédients. OK. Fait que ça vaudrait la peine de l'essayer, là. Ouais, vraiment. Faut juste que tu l'utilises t'aider, tu n'as pas des résultats tout de suite. 3 mois, mettons 2-3 mois, mais ça, j'ai vu une méga différence. Je te montrerai tantôt le post, là. J'ai mis un avant-après, c'était fou. Mais je veux qu'on parle de ça parce que c'est un fond de teint qu'on m'avait conseillé quand j'étais allée chez Beauty Lab. En 2024, début 2024, j'avais décidé d'entreprendre une réparation de ma peau parce que là, ça avait plus de sens, là. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de juste comme abandonner quelque chose, là. Puis je me sentais... Tu sais, je me levais le matin puis je me rinçais même plus le visage parce que j'avais comme abandonné. T'étais comme... Ouais. J'étais juste comme... Je me sentais tout le temps dégueulasse. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, ça marche pas. Faut que je commence à prendre soin de ma peau. Mais je savais pas par où commencer. Puis ça m'intimidait vraiment. Fait que j'avais pris une consultation chez Beauty Lab puis un massage et tout. Puis la première fois que j'étais allée, ça s'était quand même pas full bien passé parce qu'elle avait pas pris en compte le niveau de sensibilité de ma peau. J'étais sortie genre quasiment brûlée au 2e degré, là. Ouais, mais elle avait été vraiment fine, vraiment comme careful. Elle avait fini par utiliser d'autres produits puis elle m'avait pas chargé. En tout cas, bref, ça s'était super bien passé quand même. Elle m'avait conseillé ce fond de teint-là. Je l'aimais pas. 3-drop foundation, ouais. Ouais, je l'aimais pas. Puis récemment, dans les dernières semaines, j'ai recommencé à l'utiliser. Puis là, je l'aime full. Moi, je l'ai utilisé, j'en ai reçu un. Puis je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté.
C'est genre, tu mets comme, le packaging est le fun. Ici, c'est mou. Ouais, puis ça, c'est comme un dropper, fait que tu fais juste mettre 3 gouttes. Ouais. Mais il va mieux si t'as comme une bonne base, encore un peu de douillet. Ouais. J'ai fait un post avec. Non, c'est pas vrai, c'est un autre truc de rituel de filles. Ils ont sorti un concealer qui disent que tu peux aussi t'en servir pour faire toute ta face, and I did, puis il est fou. Mais celui-là, moi, je l'ai aimé, je l'ai fini, puis je l'ai racheté, puis je l'ai refini. J'aime vraiment leur packaging, encore une fois, un peu goth. Il y a quand même une direction dans ce que 100%. j'aime. C'est ça, c'est green. Je pense que c'est un fond de teint qui est justement là, qui est clean. Puis c'est pour ça qu'elle me l'avait conseillé. Il est super couvrant, mais t'en mets pas beaucoup. Fait que t'as comme une... Il est vraiment léger, là, comme ça. C'est pas comme édogène, là, ouais, non. Il vient vraiment comme unifié. Puis effectivement, je l'utilise maintenant avec une base un peu de silicone en dessous, zéro green, là, mais je me recouvre la face de plastique avant de l'utiliser. Puis là, ça fait vraiment un fini. Non, il est super. Puis il y a comme des éléments de skincare. Faut vraiment que tu le brasses beaucoup avant de l'utiliser. Oui, sinon il se sépare. Ouais, mais non, j'ai un contour de eux. Ils font des beaux produits pour les lèvres, des super beaux, comme tu sais, des eyeshadows vraiment comme artsy, là, genre irisés, des couleurs vraiment vives, des trucs vraiment vampy. C'est vraiment cool comme marque. Approuvé ceci. J'aime vraiment. Puis je l'ai redécouvert récemment. Fait que je vous en parle. Si vous trouvez que j'ai un beau teint, une belle peau, là, c'est grâce à ça. Et le skincare que j'ai montré. Sinon, moi j'ai reçu ça récemment, RMS. C'est 2 huiles pour les lèvres qui sont comme teintées. Je pensais que c'était des blushs. On dirait des blushs. Ouais, non, c'est des huiles pour les lèvres. J'aime les deux, c'est super comme léger, le fun. Je peux-tu l'essayer, ça t'écarte? Ouais, absolument zéro. Je pense que cette couleur-là, c'est mieux pour moi. Hein. Ah oui, il y a tellement de fun, elle est comme un beau petit berry, là. Fait que je l'ai comme dans cette teinte-là qui s'appelle Lucia, qui est un espèce de petit peachy kind of... Puis celui qui essaie en ce moment s'appelle Carolina. Check, c'est beau. Oui, c'est beau. Il est comme juste genre jelly un peu, hydratant. J'aime vraiment ça. Celui-là, c'est Carolina. Non. Puis il est pas collant. Non, pas du tout. Il est comme, tu sais, c'est une huile. C'est généralement confortable, mais pas trop graisseuse non plus. Puis sinon, la dernière fois que j'ai amené, c'est 3 petites fragrances. Comme, j'ai vraiment go crazy, mais j'ai 6 autres affaires que j'ai pas amenées. Comme, c'est vraiment ma passion. OK, fait que là, ce que je porte moi aussi, mettons. Celle-là, c'est 1969, la marque. La formulation, c'est Capri. C'est magnifique. Tu vois, ça sent vraiment comme la fleur d'oranger, là. Fait que bitter orange, sweet orange, camomille, cardamome, pink pepper, Sichuan pepper, juniper berries, huile de mandarine, plus de mandarine, du jasmin, grapefruit, galbanum, yang yang, white musk. Ça sent la fleur d'oranger puis le voyage. Ça a pas de bon sens. Ça sent, mais comment ça sent bon? Petit sillage, ça sent pas super. Comme les 3 que j'ai amenés sentent pas très loin puis sentent pas très longtemps. Mais je sors jamais de chez nous. Puis mon chum est anosmique. C'est vrai! Fait que je porte vraiment les parfums pour moi. Ouais. Fait que comme j'ai pas besoin que ça sente 4 fois, 4 Qu'est-ce que ça te fait, mettons, quand tu mets un parfum? Mais ça dépend, pour vrai, j'en ai plein des parfums, puis c'est genre ma passion, mais je suis super difficile. J'ai tellement de misère à en trouver que j'aime vraiment, là, c'est vraiment rare. Comme ce que je veux, c'est quand je le sens, je veux que mon estomac il fasse quick. Ouais, genre. ça je comprends fou. Comme il y en a qui me font vraiment comme, mais plus vraiment maintenant. Pendant qu'elle est partie, là, je vais vous montrer les autres. C'est des petits formats parce que ça coûte fucking cher. Là. Celui-là, c'est Living Libations aussi, pas ça par exemple. C'est Living Libations chez Green Jungle, of course. Il s'appelle Bed of Roses. Il sent les roses, mais genre un peu jammy, un peu sucré, mais pas trop. Tu sais, la rose, c'est hit or miss, mais pour moi, ça, c'est vraiment hit. Ça sent bon. Je le mets aussi dans mon lit avant de me coucher dedans. Puis celui-là, tu l'as aimé à la rose? Je te l'ai fait sentir tantôt? J'ai adoré. Ouais. Ça sent les roses, mais les vraies roses. Ouais, non dégueu, mais c'est pas trop, comme ça pince pas trop dans le nez, là, tu sais, c'est pas trop ici, le bleu, non, c'est comme ça. Un peu jammy, un peu sucré. Puis le troisième, c'est la version roll-on, mais la vraie bouteille est vraiment belle, mais je n'ai pas les moyens. Ça se vend aussi chez Green Jungle, c'est la marque Ayuna, qui est une marque espagnole super, genre, luxueuse, insane, et les produits sont fou raides. Packaging est beau. Puis ils font un parfum, il s'appelle Dojo, celui-là. Mais tu vois, il y a pas d'alcool dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un roll-on. Tu sais, des parfums qui sentent. Lui, il est bouleversant pour moi. Je veux dire où il me fait voyager. On dirait qu'on est genre tous les deux en Italie. On a un appartement dans Florence. Puis là, on a réservé dans un resto pour aller manger des pâtes. Puis là, on se prépare dans notre chambre de Airbnb à Florence. Puis là, on se met ça. Ouais. Il sent ici. Oui. Tu sais, il est comme... Ouais. On va aller au soleil, on dirait, pour le... Comme il y a presque un petit quelque chose d'anisé dedans, presque, alors que c'est pas une odeur que j'aime, mais là-dedans, ça va. Il est comme creamy un peu. Comme ça sent pas le parfum, ça sent un sentiment. Mais ça sent vraiment un sentiment. Ouais. Est-ce qu'on est genre Baptiste Grenouille ou quoi, là? Puis c'est le seul qu'ils font, tu sais, c'est pas de maison de parfum, juste sorti comme, il s'appelle Dojo. Jesus. Avoue, il est bouleversant. Je suis contente que tu comprennes. C'est pas tout le monde... Le Conscious Perfume. Le parfum conscient. Mais cette marque-là, c'est comme, tu sais, c'est hors budget. Des fois, elle m'envoie des affaires, puis je suis genre, tout le temps que je les ai, je les vois presque en les mettant en face. Designed to stimulate the skin-brain connection and promote the practice of beautifulness. Faut quand même qu'il justifie de te vendre le truc 300$. Il y a des fruity top notes. Ça, clairement, là, c'est genre la poire, là, comme vraiment présente. Floral Earth.
Donc, il y aurait un bouquet de fleurs au centre. C'est pas très genre camomille, rosemary, avec des notes de rose et une base woody avec cèdre. Et check ça, là, vraiment déployé sur la peau, là. Ah, c'est incroyable. Il sent un peu la fleur fraîche. Oui. Mais là, sur ton check-là, qu'est-ce qu'il va sentir sur toi? Comme souvent, moi, je le mets ici. Toute la journée, je sens dans mon gilet. Il devient plus sweet puis ambré avec le temps. Il est insane. Mais ça sent pas comme si fort, tu sais. Il est pas genre, tu marches dans la rue, le monde, il le sent pas en arrière de toi. C'est vraiment toi dans ton propre. C'est beaucoup comme ça que je porte des parfums, là. Mettons, pourquoi il y a des gens... Tu sais, mettons, Anne-Marie, elle rentre, elle sent tellement bon. Moi, j'ai l'impression que peu importe ce que je me mets, j'ai pas ça. C'est comme si ma peau, elle retient pas le parfum de la même manière. Ben, ça se peut. Chimiquement, c'est possible. Ça dépend aussi du genre de parfum que tu utilises, mais tu sais, peut-être qu'elle en met beaucoup, ou peut-être que tu portes juste des parfums qui te vont vraiment très bien. Parce qu'elle, elle se sent pas nécessairement. Quand t'as un parfum qui mèche vraiment avec ton skin chemistry, c'est comme... Anne-Marie, elle remplit le char. Elle sent pas trop. Mais c'est pas agressant. On dirait que c'est sa peau qui sent ça. Oui, c'est ça. Moi, ça, je capote. Tellement différent! La vidéo va devenir tellement plate. Oh my god, ça sent tellement bon. Mais ouais, tout ça sent vraiment bon. Bref, c'est ça, c'est tout ce que j'avais amené, maintenant c'est terminé. Ok, moi j'ai un dernier pot que je voulais vous parler. Et ça, soit tu vas détester ou tu vas adorer, je le sais pas. C'est une crème pour le corps de la compagnie Rachel's Plan B que j'ai commandée chez Green Jungle. C'est à base de vanille, cacao et... c'est quoi en français ça, le shea butter, du beurre de karité? Ok, puis c'est comme... Je l'ai commandé parce que c'était comme une mousse. Okay. Ça m'intéressait, genre, je sais pas, ça avait l'air de sentir bon. Mais je sais pas si tu vas détester. Mon chum peut pas supporter ces odeurs-là. Moi, j'adore ces odeurs-là. Dis-moi, t'aimes ça? Ça sent vraiment bon. Ça sent bon, hein? Je pourrais le bouffer, là, ouais. Je sais. Mais tu vois, on sent la vanille tonka bean comme le chocolat, là. Ça sent vraiment le chocolat chaud. Mais il y a du cacao. Alex, aime pas ça? Non, il code ça, genre... Ça sent le dessert? Ouais, mais il code ça, genre cheap. Ah, pas d'accord. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent comme le vrai choco. Oui, mais oui. Puis check la texture, elle est vraiment grasse. Ouais, c'est comme fouetté. Je suis obsesse avec cette affaire-là. Ça fond un peu sur la peau quand tu sors d'une douche chaude. Genre de beurre, là, ouais. Oui, c'est genre, c'est du beurre qui fond, là. C'est... Oh, tabarnak, ça sent bon, ça sent pas cheap. Non. Puis là, moi, je vais me coucher. Ça sent comme le chocolat chaud fancy. De gras, genre, je suis comme dans mes draps. Tu te réveilles douce. Oh, mon Dieu Seigneur. Je suis obsesse avec cette crème-là. Je vais me l'acheter, je l'aime tellement. Je l'aime tellement aussi. Je pense qu'il y a plein d'odeurs. Mais moi, j'aime vraiment ces odeurs-là sucrées pour des crèmes, là. Merci, tu viens de m'influencer à acheter chez Green Jungle, c'est fou. Ça, c'est dur. Ça va te prendre ton propre, ouais, c'est ça. On est vraiment dur, nous influencer. Là, on va-tu prendre les questions des petites copines? Ouais, ok, cool. Parce qu'il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup qu'on a faites. Tu sens full bon. Alexandre, il n'y a pas rapport. Non, mais il est pas habitué, là. Il y a quelques questions pour toi, Gabrielle. Est-ce que tu fais des soins en institut? Oui, non, lesquels si tu en fais? Genre des hydrafaciales? J'ai jamais fait rien de ça. J'ai eu un seul facial dans mon entière existence. Pour vrai? Oui. Mais je suis pauvre, mine de rien, là. Fait que je vais pas genre dans on reçoit des trucs, hein, mais ça veut pas dire qu'on est payé. Non, là. c'est ça. Je fais ça. J'ai vraiment pas d'argent. Fait que c'est pas quelque chose que, tu sais, ça coûte quand même comme 100$. Mais je suis allée une fois chez. Puis, tu sais, même des soins, tu sais, comme. Je me ferais faire toutes sortes de trucs esthétiques, cryo, patentes, ça m'intéresse, mais je l'ai jamais fait. Sauf une fois, je suis allée me faire un facial chez Poésie, qui est au Château Saint-Ambroise. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait des photos avec eux. La nouvelle campagne, je suis comme dedans. C'est le meilleur. Oui, ils sont full belles, c'est vraiment beau. Ouais. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est super inclusif, super fat-friendly, super queer-friendly, trans. Comme, c'est vraiment genre un super beau lieu. J'aime full la fille. Fait que la seule fois que je me suis fait un facial, c'était là. Je suis supposée y retourner bientôt, justement, parce que en échange de participer à la campagne, on pouvait. Ah, c'est bien cool. Ouais, c'est ça. Soit avoir des sous ou avoir un soin. Fait que le truc à ton meilleur. Ouais, vraiment. Puis je l'aime tellement, tu sais, j'aime la proprio. Puis c'était tellement une belle journée. Ouais. C'était la journée la plus queer de mon année. C'était merveilleux. Moi, j'ai fait chez Beauty's Lab 2 soins. C'est super cher, mais c'est un peu la même idée, là. C'est vraiment inclusif, vraiment le fun. Aucune pression d'achat. Moi, ça te va vraiment bien en passant. Moi, il est fun, hein? Ouais. Ah, je t'interromps encore une fois. Non, excusez, vraiment Didi. Beauty's, ils font leur propre parfum qui s'appelle Pescara, qui veut dire pêche. C'est un parfum qui sent la pêche. Ouais. Il est comme girly, un peu facile. C'est pas qu'un parfum super complexe ou obscur, mais il sent vraiment bon. Moi, j'ai acheté un petit quand ils l'ont sorti. Ouais. Ils ont plein de produits qui recoupent un peu avec Green Jungle. Il y a plein d'affaires que j'ai acheté. Ouais. Ils ont vraiment. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment accompagné dans mon processus, justement. Là. Dans le fond, ils m'ont sauvé la peau. La première fois que je suis allée, elle a réalisé mon niveau de détresse. Tu sais, elle était comme. Je suis vraiment désolée, genre, ta peau est morte. Elle était comme, faut la ramener à la vie. Mais elle m'avait dit ça gentiment, là. Mais je le sentais, j'étais comme. Ouais, tu le filais jamais. Merci, ça m'a comme validé à quelque part. Ouais. Que c'est pas moi
qui se crème pas bien avec la roche posée, là. C'est juste que ma peau était... Il y avait plus de nutriments. Ça t'a genre... Ouais, fait qu'elle m'a vendu ça. Puis écoutez, j'ai jamais payé aussi cher pour un produit toute ma vie. C'était combien? 260$. Oh! Pour ça. Wow. Mais c'est un booster de probiotiques. Ça a renourri ma peau. Shit. En une semaine, là, c'est pour ça que ma peau est belle. J'ai comme vraiment reconstruit, puis j'ai eu un super service parce qu'elle était comme si c'est trop cher, on va trouver une alternative, mais elle était comme, je pense vraiment que c'est cette gamme-là. Puis ça, c'est une gamme qui a été pensée à la base pour les grands brûlés. Fuck, OK. Fait que c'est genre, ça régénère. Ça régénère, c'est ça. Puis on est allé dans... Ça a marché. Ça a marché. Not bad for you, je peux te sniffer. Ce que j'ai aimé aussi, c'est ça, c'est que je l'ai acheté une fois, puis elle m'avait dit, fais-toi une cure. T'auras plus besoin après, on va pouvoir comme construire là-dessus. Puis je l'ai jamais racheté finalement. Garde la bouteille parce que ça m'a coûté trop cher, je peux pas jeter ça. Ça sent rien? Ça sent rien. Non, c'était rien, puis c'était vraiment comme je mettais ça avant mon skincare le soir. Puis j'ai fini la bouteille. Probiotiques, Sika Complex, Biome Booster. Fait que Beauty-Lab, j'ai eu un super service là, à ce niveau. Distribué avec elle, mais ça a l'air d'être notre OK. Ah ouais. En plus, ça s'appelle Ven. Oui, je sais. Ven m'a sauvée. J'aimerais savoir si elle considère que sa job est une job de rêve. Moi, ça? Oui. Vraiment. Ben, mettons qu'on, tu sais, parce que ma job, c'est un peu lousse, tu sais, je suis rédactrice pigiste. Je fais aussi de la traduction, je fais aussi de la création de contenu. J'écris maintenant de la télé, puis là maintenant un film basé sur mon roman. Ça a été annoncé? Pas vraiment, ouais. Mon roman va devenir un film. Je capote avec ça, ma reine. On est comme en train de signer là, pour la production. C'est quand même un rêve. Parce que j'aime pas ça faire tout le temps la même affaire. J'aime beaucoup ça écrire. Mais je fais beaucoup de jobs gratuits. T'sais, la plupart du contenu que je fais, personne me paye pour. T'sais, des collabos payantes, j'en ai pas tant que ça. J'en ai un petit peu plus maintenant, mais j'en ai pas tant que ça. Ça feed your obsession, là, dans le sens. C'est ça. C'est quand même ça m'habille. Fait que mon linge est fourrette, ça. mais genre je suis pauvre, mais comme je suis bien habillée. Fait que c'est ça. Pareil pour le skincare aussi, pour la plupart, je paye pas. Fait que ça, c'est vraiment super, parce que c'est mes 2 choses préférées au monde. Puis je suis capable de. Sinon, écrire, j'aime vraiment full ça aussi. Toi, là, j'ai reparti un Substack, puis je suis comme contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas comme blogué ou whatever. J'ai une chronique plus size dans le L Québec aussi, mais tu sais, ça paye des peanuts, puis c'est très espacé. Fait que oui, si t'as un chum plus riche que toi qui t'aide. Je le faisais avant, mais je rushais vraiment plus. Là. Moi, je sais pas, je suis pas bonne en entreprise. J'aime pas ça, l'autorité. Comme je respecte pas ça, quelqu'un qui, juste parce qu'il est payé plus que moi, faut que ça marche pas. Ouais, le concept de hiérarchie me pue au nez. J'étais pas super en entreprise, je suis super ADD, je suis tout le temps en retard. Comme je suis jamais en retard sur mes deadlines, mettons, mais faut que je sois exclusivement jugée à la job que je remets. Pas assis, je mingle assez avec le monde dans le lunch. Si ça arrive en retard aussi, c'est ça, à faire semblant de travailler en étant fait sur Facebook. Comme tout ça, ça m'écœure aussi. Je trouve que je suis pas capable de voir la validité de ça. J'allais ça me faire micromanager. Fait que c'est parfait pour moi, mettons. Pas payant, mais c'est vraiment le fun. Depuis, puis j'imagine que ça va t'arriver, puis ça t'est arrivé aussi, comme ça m'est arrivé de me faire proposer des postes, tu sais, mettons, je faisais genre du contenu, je traduisais pour Essence, je me suis fait comme offrir de travailler là. Puis comme j'y pense, parce que je suis comme, tu sais, je ferais 2 fois plus d'argent, je serais stable, mais comme, si j'arrête la pige maintenant, je pourrais jamais revenir. Non, c'est ça. Fait que là, je l'ai faite, j'avais comme 26, 27 ans, je moonlightais dans un vestiaire en même temps, fait que j'ai comme pu. Là, j'arrête plus, mais pour vrai, c'est une bonne année, je fais 30 000$. Ouais, c'est ça. Je fais pas d'argent. Mais moi, j'ai dit non à une job au musée, là, qui aurait été ma job de vie, là. Mais c'est tellement ça aussi, t'es dans une job, tu fais 9 à 5, c'est pas vrai que tu travailles 40 heures. Comme on le voit, les gens sont aussi productifs quand ils travaillent à la maison, puis on sait tous qu'ils prennent 2 heures pour se crosser au milieu de l'après-midi. C'est juste qu'ils veulent. Tant mieux. Ils veulent, mais oui, ils veulent posséder ta carcasse 40 heures semaine. Puis ça, comme je trouve ça tellement rochant, genre idéologiquement, ça me. Mais je sais que c'est un gros privilège d'avoir un skill set, puis mais même avant d'avoir un chum plus riche, je le faisais déjà, puis j'étais vraiment pauvre. Fait que c'est un choix, mais comme pour moi, je trouve ça vraiment, ça a l'air cucu, mais bien plus une richesse d'être libre de mon temps puis de ce que je fais que d'avoir de l'argent. Ouais. Puis il y a du monde qui s'épanouissent quand même aussi dans le job 9 à 5, là, qui réussissent à comme vraiment, justement, qui aiment la stabilité, puis qui réussissent à pas ramener la job à la maison. Elle préfère comme avoir une stabilité, avoir un revenu, sinon ça y coûterait trop cher de stress, tu sais. Puis nous autres, on est comme pas de même, un plus YOLO. On endure peut-être un peu trop de stress. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est rendu de seconde nature. Pour vrai, pour moi, tu sais, comme, puis je sais pas, quand j'ai commencé, j'aurais peut-être pas pensé que je serais encore ça à 40 ans, puis comme à cette heure, tu sais, je ferais jamais autre chose. Puis là, en plus, c'est ça, maintenant que je scénarise, j'écris, tu sais, comme je finis par brancher out, là, fait que là, c'est rendu un petit peu plus évident de... Mais ouais, job de rêve, oui. C'est quoi ta crème à yeux préférée? En ce moment, j'en ai 2. J'ai un truc de L'Oréal qui m'ont envoyé, Regeneris, c'est un espèce de sérum avec 3 petites boules. L'applicateur, il est con, là, c'est genre une gamique, là. C'est genre un sérum, sérum yeux Regeneris, parce que j'ai des poches en dessous des yeux, j'utilise ça. Par-dessus, je mets une crème de la compagnie IDC. Je pense que je l'achète genre au Brunet ou au Jean Coutu. Je pense que c'est canadien IDC, je suis pas sûre. Puis c'est une crème,
un crème contour des yeux qui est comme un peu illuminateur aussi. Il y a comme un petit pigment rose dedans. J'utilise ces deux-là, Layery, matin et soir. Et celle de Tidelands House que je t'ai montré tantôt, qui est la compagnie ontarienne. Comme un roller, tu peux aussi utiliser pour tes sourcils. Il y a une question très intéressante, je suis curieuse de t'entendre. Ce serait quoi ton produit beauté incontournable s'il fallait n'en choisir qu'un pour quelqu'un d'ultra minimaliste qui se lave seulement le visage à l'eau? Ça serait, pour vrai, sans même hésiter, un des best skin ever de Living Libations, qui est comme une huile, c'est comme un nettoyant en huile. Mais c'est genre, tu le mets, tu sais, soit sur une éponge, moi je l'utilisais longtemps sur une éponge de konjac, mais c'est juste comme un mélange d'huile, tu le mets sur une débarbouillette avec un peu d'eau, tu peux l'étendre dans ta face, puis tu le rinces avec de l'eau, puis c'est tout. Okay. Fait que ça nettoie puis ça hydrate, one shot. Genre, j'en ai tout le temps dans ma salle de bain, je l'utilise régulièrement, puis je me nettoie plus vraiment la face avec du savon, très rarement, sauf quand je fais un double cleanse. Là. Il y en a plein de sortes, il y en a aussi Buckthorn, il y en a à l'argousier, au bois de santal, à la rose, aux fruits, à l'immortel. Impossible, je veux tout commander, là. Ah non, je sais. Mais Living Libations, en plus, comme toute sa gamme est insane, mais ça, c'est comme jamais, je vais avoir pas ça. Puis ça hydrate un peu, en même temps de nettoyer sans déshydrater. Tes crèmes solaires favorites, c'est check. Ton parfum du moment, c'est check. Tu as 5 minutes pour te préparer. Quels sont les produits que tu vas utiliser? Le nettoyant Best Skin Ever dont je viens de parler pour comme me rafraîchir la face. Puis après ça, mettons que je veux pas mettre de maquillage, j'utilise une de deux affaires. Un, c'est la crème Pupa que je t'ai fait acheter aussi. Pupa, c'est comme un BB cream d'une compagnie italienne. Ça sent la marde, là. Ça sent la ça pue, mais ça reste pas, là. Non, genre, mais ça pue vraiment. C'est comme une BB cream, genre un hydratant teinté. Comme, il sent bizarre, mais comme il te sublime la face. Puis après ça, c'est comme one shot. Moi, je l'ai adopté complètement. Genre, moi, je mets ça le matin quand j'ai pas le goût de mettre du fond de teint trop couvrant. Là. Ça, je l'utilise régulièrement. Je l'ai racheté 3-4 fois. Personne me l'a donné. Là. Je l'achète à la pharmacie. Puis ça coûte genre 20$. Ouais, je pense qu'il est 20$. 30$ en tout cas. Ouais. Pupa, PUPA. Ouais, le truc est rose. Professionals BB Cream anti-ETA. C'est genre anti-âge ou whatever. Mais ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Comme... Mais ça sent vraiment le parfum de grand-mère. Le petit parfum, c'est ça. Ouais. Mais ça reste pas dans ta face. Puis c'est comme assez épais. C'est comme assez couvrant. Mais c'est pas comme étouffant tous les jours. Là, c'est écrit FPS 30, mais il y a pas de FPS dedans. C'est juste que j'ai arraché une étiquette. Ouais, puis ça, c'est comme ça t'égalise la face, puis tu peux te pousser. Sinon, c'est lui qui est le Unisex Healthy Glow All Year Hydrating Summer Tint Moisturizer de Charlotte Tilbury. C'est comme un peu bronzer, là, genre, tiens. Quand tu le mets, c'est blanc, mais quand tu l'étends, c'est genre un peu orangé. Fait qu'il faut vraiment pas que t'en mettes trop. Puis faut que tu l'étendes beaucoup. On a souvent parlé de ça. Ça, là, genre, à chaque fois que je le mets, Étienne, comme t'es donc bien belle, on dirait que j'ai rien, mais en fait, je suis maquillée. Ça, c'est genre un de mes trucs, surtout l'hiver, mais l'été aussi. Puis comme c'est un primer beau glow, là. Genre, t'es comme un peu bronzée, là. C'est ça que j'ai d'en face. J'étais un peu jaloux, genre. Je suis pas bronzée, tu sais, check ma vraie couleur, tu vois que ma face est plus pâle que... Ben non, mais check à côté de moi. Ouais, ok, mais genre, ouais. Mais ça, c'est comme, ça illumine aussi. Comme ça, j'étais allée me chercher, là, genre, la semaine dernière, j'étais allée sur leur site pour devenir un influencer pour eux, juste parce que je veux pousser the ever living fuck out of this. Tu sais, si je te disais, je travaillais sur un post, des trucs que j'utilise tout le temps, ça, c'est dedans. Il y a une dernière question. Les questions sont hot, voir. Le monde me pose des questions à moi. Oui, c'était pour toi. Vous êtes fin? Ça, je pense que c'est une question qui pourrait quand même s'étirer longtemps, que je trouve vraiment intéressante. Devant l'abondance de choix, comment distinguer quels produits sont bons? Et je rajouterais les bons pour soi, tu sais. Ben, moi, je pense qu'on est comme à une époque vraiment très nice pour ça, à cause de la création de contenu. Moi, perso, c'est les recommandations de quelqu'un d'autre, le bouche à oreille, là. C'est comme ce que je te recommande, je l'ai mis dans ma face, je le sais, on a parlé de ce que t'aimes. Fait que je pense que comme ça se... Puis vice-versa. Fait que moi, je trouve des créatrices que j'aime, puis je me fie là-dessus. Toi, tu te laisses influencer, là. Ouais, mais avec... Avec jugement. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je dirais. Mais c'est aussi parce que j'ai eu le luxe de tout essayer gratis quand je travaillais au L. Fait que comme, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires, tu sais, comme du Kerastase, des trucs comme ça, Nourette à Kerastase, mais c'est très cher, c'est très parfumé, c'est comme très poussé. Quand t'as la chance de l'essayer gratis longtemps, ça perd un peu de son luster. C'est pour ça que je suis comme plus tournée vers des marques qui ont comme idéologiquement puis expérience-wise, un petit peu plus, tu sais, je suis un peu plus nichée, mettons. Ouais, je pense que tu suis du monde qui ont vraiment la même esthétique que toi, le même type de peau, les mêmes besoins, qui se donne la peine de faire une vidéo qui file, que nous on essaie de faire, tu sais, qui file comme d'être de first-hand experience, puis pas juste genre j'ai reçu ça gratis, regardez, gna gna, puis ça se sent, c'est on est rendu meilleur pour comme. Mais ouais, pour moi c'est vraiment ça. Mais je pense qu'on peut, moi je me fie beaucoup à mes affinités juste esthétiques, avec justement comme tu disais tantôt la vibe d'une compagnie, la vibe tu lis la description, tu vois où est-ce que c'est fait, tu vois c'est qui le own, tu sais. Ouais, puis des fois juste le côté des valeurs de l'entreprise, de connaître sa peau, ça va. Tu sais souvent les compagnies ils ont
ils vont pas target un type de peau. Tu sais, genre peau sensible, peau nanana. Si tu connais un peu ta peau, c'est juste qu'il faut commencer avec 3 produits ou je sais pas quoi, puis après ça, tu builds là-dessus. Ouais, puis tu peux demander au monde autour de toi. Tu sais, moi, il y a souvent du monde qui m'écrivent pour ça, je réponds tout le temps, selon le type de peau puis tout. Puis tu sais, si tu préconises aussi plus des compagnies locales, les plus petites compagnies, tu peux leur écrire directement. Généralement, c'est super facile. Ils vont comme te donner, genre, tu sais, des conseils, puis ça, c'est le fun. T'as comme un contact avec la personne. Ouais, fait que pour moi, ça serait comme fellow humans, là, plus qu'autre chose. Puis juste objectivement aussi, ce qui fait qu'un produit est bon ou pas, je pense que ça dépend des grilles de valeur de chacun, parce que ces ingrédients-là, avec cette... puis qui répondent à tes besoins spécifiques. Tu sais, fait que ça dépend aussi, qu'est-ce que t'entends par... C'est quoi un bon produit? Puis c'est une question qui est intéressante à se poser, parce qu'après ça, moi, ça m'a ouvert aussi sur comment je paye pour une crème. Avant de me... Tu sais, je suis très à l'aise avec le prix que je paye pour une crème, mais tu sais, je vais la finir. Ça me rend heureuse, puis j'en achète une. Puis je la finis, j'en achète une autre. J'ai déjà eu des phases, je sais pas si t'as eu ça un peu, mais tu sais, j'achetais 1 milliard de produits en j'allais dans une pharmacie, ça me coûtait 500$, j'avais genre 8 millions de produits. Puis là, t'as l'impression d'économiser, tu jettes tout, t'utilises rien. Fait que là, je suis comme, gars, m'a le mettre sur un produit que je sais que je vais aimer. Non, puis à la limite, c'est comme le nombre de dollars que tu décides de mettre sur une affaire. C'est tellement personnel, mais il y a au moins, tu sais, comme, tu décides de donner ton cash à, comme Rachel's Plansby, c'est canadien, c'est bio, c'est comme, tu sais. En plus, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, c'est un parfum que tu as sur toi toute la journée, ça fait comme ça devient partie intégrante de comme. Je sais qu'on peut trouver ça vapide, mais c'est pareil pour les vêtements aussi, tu sais, le feeling de porter un beau vêtement en lin qui a été fait par pas des enfants qui genre saignent des doigts puis des yeux puis qui font une scène par jour, dans une place que tu connais parce que tu as vu sur leur Instagram le bureau, tu vois la fille, tu vois où est-ce qu'ils l'ont cousu. Tu changes la vie de cette personne-là. Puis là tu le mets, quand t'achètes dans comme les ça l'aide à payer son loyer de manière très concrète, Puis les vêtements, en tout cas moi je priorise beaucoup le confort pour les vêtements plus que le look là, mais comme le confort ça implique aussi le contexte autour de ce vêtement-là. Puis genre, pour avoir fait les deux, tu sais, surtout étant fat, là, je veux pas trop m'étaler, là, mais comme étant fat, comme j'ai toujours eu très peu d'options, fait évidemment, quand il a commencé à avoir un peu plus de plus size, du fast fashion, j'en ai acheté là, des chiés, genre. Parce qu'il y avait vraiment comme un scarcity mindset, puis un gros manque à gagner d'avoir des options, puis d'essayer des affaires, puis de souvent t'essayes, tu peux pas essayer en magasin, aussi, fait qu'il faut que tu commandes. J'ai l'impression que les styles étaient tellement limités. Là, le fast fashion a comme agrandi la gamme de possibilités. De genre, fait que là, enfin, t'as pas deux options. Genre, tu peux en avoir plein, tu sais. Fait qu'il y a comme cette espèce de phase-là. Parce que je mets tout ce préambule-là parce que je veux pas avoir l'air de faire du gros posturing. Genre, c'est bien mieux d'acheter un beau morceau. Comme il y a un processus qui arrive à acheter un beau morceau sur lequel tu vas mettre 300$. Mais comme il y a vraiment une différence, on dirait, comme les morceaux que j'achète, que j'investis, j'ai choisi où est-ce que je les achète. Le tissu est beau, je sais qu'il va bien vieillir. Je sais que personne n'a souffert dans sa création. Je le mets tout le temps. Comme je réfléchis plus à ce qu'il y a vraiment, je sais pas, on dirait qu'il y a comme... Puis c'est vrai pour le skincare aussi. Pour moi, ça vaut vraiment plus la peine. Puis à ce point-ci, financièrement aussi, là, si on fait abstraction du linge que je me fais donner, mais le linge que j'achète, je paye plus cher, je le mets plus. Tu sais, H&M, ça te fond sur le cul après 3 lavages. Là, comme si t'as un beau morceau, tu le laves bien, tu le mets pas dans sécheuse, tu le portes souvent, il vieillit avec toi. En plus, le slow fashion, ça a une valeur de revente qui reste. Ultimement, je dépense bien moins pour du linge maintenant que je dépensais quand j'achetais chez ASOS des grosses batches. Fait moi aussi. Puis idéologiquement, je suis plus à l'aise. Mais on dirait que c'est comme, je veux pas... C'est surtout pour les personnes plus size qui ont eu tellement peu d'options, je pense qu'il faut se permettre cette phase-là de surconsommation puis d'essayer de juste savoir des options. À un moment donné, c'est comme t'es comme affamé. Fait qu'il faut pas, je pense, se culpabiliser. Moi, c'est juste que là, ça commence à faire un bout que je fais ça. Puis à ce point-ci, je suis comme moins dans l'urgence un peu. Mais ça, c'est fou intéressant. J'en ai parlé dans le podcast avec Alex, mais il y a aussi du monde. Parce que je pense qu'on a cette posture-là aussi comme personne qui aime vraiment les vêtements. Puis on achète plein de vêtements. Mais il y a des filles avec qui je parlais, mettons, qui achètent du fast fashion, mais qui sont comme moi, je le porte pendant 1 an, mon fast fashion. Tu sais, genre. Je suis en crise. Ouais, c'est ça, il y a du monde pour qui c'est pas genre transcendant s'habiller. C'est juste comme je vais acheter une batch chez H&M en janvier, on se revoit l'année prochaine. Juste avoir du linge à mettre sur le dos. Là, c'est comme, OK, cool. Tu sais, c'est pas... Il y a des manières aussi de consommer ces compagnies-là pour plein de raisons qui sont pas nécessairement fondamentalement problématiques. Ouais, puis Chris, c'est pas tout le monde qui a le même budget. Là. Je veux dire, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. C'est un choix aussi, tu sais, genre, c'est pas en haut de la liste à tout le monde, là, ce qu'on raconte là. Non, c'est ça, puis c'est pas de hiérarchiser même ces choix-là. C'est juste, je trouve que comme c'est ça, comme pour les produits dont on parle là, comme pour moi, l'expérience globale, elle vaut l'investissement, puis ultimement, c'est pas plus cher d'acheter une bonne crème que d'acheter 28 affaires en pharmacie, tu sais, 28, genre, j'ai pas de marque en tête. C'est drôle, je le vois avec Alex, tu sais, qui a commencé à... Alex, il adore ça, là. Alex, il adore ça. C'est justement l'expérience pour lui, c'est tellement... Il trippe, puis là, il le voit parce qu'il commence à s'acheter des petites crèmes. Avant, il achetait sa mère, il donnait des pots Marcel qu'elle achetait sur Internet en batch, là. Des genres de caisses. Des caisses de Marcel. Genre, tu sais, ça... Ben, Noël à Marcel, mais ça sent rien, là. Ça sent non, mais c'est ça, mais c'était absent, pas une mauvaise crème. Mais c'était vraiment juste pour parler justement du rapport affectif que ça peut avoir, tu sais. Ta mère, il shootait ça, il se crémait avec ça, puis c'était pas plus
T'es juste non sec, genre, c'est pas ça, comme toute une expérience. Puis là, moi, je suis rentrée dans sa vie avec mes crèmes à genre 100$. Là, il a commencé à utiliser mes crèmes, mes shampoings, puis tout va être comme. Ouais, non, attends. T'as peur, là? Ouais, c'est comme ça élève ton expérience humaine, là. Là, il s'en commande, puis là, il essaie ses affaires, puis là, il a hâte d'aller. Il a commandé lui-même, c'est vraiment cute. Il a hâte d'aller se laver le visage. C'est un moment avec soi. Ah, il y a quelqu'un qui a demandé ça d'ailleurs. Ça me rappelle une question. Oui. C'est quoi pour toi un geste de self-care? C'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, finalement, mais je trouve que c'est une vraiment belle question. Oui, c'est une belle question. Ouais. C'est un terme qui est comme tellement rendu galvaudé, là, parce que ça a été repris par le capitalisme. Ouais. Ben, je pense que c'est quelque chose qui profite à personne d'autre que moi, mettons. Je vois pas, mettons, comme un moment de self-care les fois où je me maquille puis que je m'habille pour faire une vidéo, mettons. Mais quand je m'habille le matin juste parce que je passe une journée puis que j'ai envie d'être vraiment bien, ça, oui. Quelque chose qui est détaché, mettons, du résultat ou de la performance ou de la présentation, qui est juste un moment avec comme moi, mettons. Fait que c'est bien plus me démaquiller que me maquiller. C'est bien plus me mettre en pitch que m'habiller, je pense. C'est comme... Surtout quand je suis toute seule aussi. J'aime ça être toute seule. Tu sais, je travaille de la maison, mon chum enseigne, fait que souvent, j'ai beaucoup de moments, j'ai beaucoup de alone time. Souvent, je vais juste comme mettre mon truc le plus confort, puis genre, je me fais un petit déj, puis je vais m'asseoir sur le balcon, puis je regarde la vue, puis là, je capote. C'est comme un truc de pleine conscience, puis aussi, je pense, en tout cas pour moi, mettons, vraiment beaucoup dans l'appréciation de qu'est-ce que j'ai, parce que je suis très blesse, là, comme je suis full heureuse, puis j'ai une vie vraiment remplie comme ma vie, elle slap, là, pour vrai, c'est vraiment comme... Puis je me blase absolument jamais de ça. Même quand on slapait moins, je me blasais pas non plus, tu sais, comme je me tannerais jamais de regarder un arbre ou de regarder mon animal, comme. Je trouve qu'il y a beaucoup de self-care dans comme juste prendre une seconde pour vraiment apprécier ce que t'as, tu sais. C'est dur d'en parler sans avoir l'air d'être comme, en tout cas... Tu sais, comme, on est vraiment... On fait pas pitié, là, fait que je trouve ça intéressant, mais... C'est complexe, Ouf, on a filmé 2 heures. C'est ça, ouais, non, ça va aller. J'espère que vous avez aimé ça. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas. Là, je suis le moment où j'ai plus de cerveau. Ben, ça commence à faire vraiment longtemps, là, faire. Si vous découvrez Gabrielle, ben, allez vous abonner à toutes ses plateformes, son Substack. T'as quoi? T'as Insta, c'est ça? J'ai un Instagram, j'ai un TikTok, puis j'ai un Substack, ouais. Bon, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais peut-être les shipper à Gabrielle si elle veut passer vous répondre dans avec les comments. Merci, je sais que c'est une vidéo qui est un peu atypique par rapport à ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie d'explorer cette forme-là. Oh, c'est le fun. Il est coutume, Gabrielle, sur cette chaîne, que quand on a fini une vidéo, on laisse un emoji. Il y a un emoji qu'on choisit. C'est vrai. Ouais, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Les courageux et courageuses qui auront toffé, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais... 1000 heures. Ouais. Donc, quel emoji tu choisis? J'aimerais un emoji de grappe de raisin. Il y a un emoji de grappe de raisin? Ouais, j'aime ça. On n'a jamais pris le raisin en plus. Grappe de raisin. Donc pour les reels. Les reels qui restent... les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Laissez-nous une petite grappe de raisin. Nous, on va se revoir samedi prochain probablement avec un nouveau vlog. Peut-être mercredi. Comme d'habitude, le mercredi, c'est un peu aléatoire. Donc voilà. Merci d'avoir été là. On vous aime. Au revoir. Et on vous dit à bientôt!